confortable dans ta vie. Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de brai satere de lidiga bado koto paraka te baba shatoli agala ya gladas paraka la ya kato fanya e shabandere koto basia shabandere koto basia shabandere koto basia kaloni brama dala ya suto fanya e shaliva ecclésial où il n'y a pas la vie, sors de là. Hey! Dans une église où il n'y a pas la place sur le peuple, sors de là. Il y en avait environ 1200. Voilà quand je suis en train de marcher derrière les années pour aller guérir la fille, j'avais fait environ 1200. Où voit le feu? Voilà qui est en chemin. À l'envers, il manque également de la loi. Elle a dit depuis la fille est malade et qui a 12 ans. Voilà qui va rentrer ton sein d'une femme. Il a 12 ans de maladie. Je rappelle que Jésus n'allait pas vers la femme. Jésus allait bénir la fille de Jairus. Donc, pendant qu'il court pour aller guérir la fille de Jairus, écoutez, c'est on dit que la femme avait une personne pendant 12 ans, et la fille de Jairus était malade. La fille de Jairus était malade avec 12 ans. Ça veut dire frères et
dangereusement dangereuse. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit. Ouais, on va juste Si diminuer vous un me peu la recevez, faites-moi juste signe, s'il vous plaît. Vous pouvez juste me dire, on te suit, on te suit. Ou bien une phrase que j'aime dire, Dieu est un bon Dieu, ou bien le Dieu de la Bible. Une phrase que j'aime beaucoup dire, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. On te suit, Fris, merci. Dembès, mon frère, Dieu est un bon Dieu. Yes. Yes, le Dieu de la Bible, Cyriel, merci. Cri de feu, Dieu est un bon Dieu, merci. Dieu est un bon Dieu. Bien le bonsoir à tous. J'ose croire que nous nous portons tous très bien par la grâce de Dieu. Merci, Dr Baïcha, Dieu est un bon Dieu. Merci pour Simon Pelage. Que Dieu bénisse chacun de nous, de tous qui sommes là connectés à ce live. C'est une grâce. C'est aussi une responsabilité que de se tenir là. Avant d'aller plus loin, permettez-moi s'il vous plaît de faire cette prière. Dieu de la Bible est un bon Dieu. Merci Zita. De grâce et d'amour, oui, Rose Betty, merci Dieu de la Bible, AN, merci. Ravi de savoir que tout le monde est là et bien suivant. Précieux Saint-Esprit, nous voici encore ce soir. Nous voici encore à cette assise de ce programme dénommé Impact. Saint-Esprit, tout ce que j'ai, je l'ai reçu de toi. Tout ce que je crois savoir, je crois l'avoir reçu de toi. Saint-Esprit, ce soir, je ne te demande pas de m'assister, non. Je veux être ton assistant. Laisse que mes yeux soient ouverts à ta réalité. Donne-moi de faire uniquement ce que je t'aurais vu faire. Donne-moi de dire uniquement ce que je t'aurais entendu au préalable dire à mon oreille. Saint-Esprit, nous te proclamons roi et Seigneur de ces temps. Nous soumettons l'atmosphère à ton autorité. Ali Gabla Adiasuba. Alego Zebrendele Diatos. Rabadege Sivahaginta. Peria Liga Suntali Akinto lo prende le diama. Che lindo Shadiga Rabababa Suple de Ginta. Souffleta nomos. Souffleta nomos. Aladigiva. Terrible Zegiratus Ablahagantos. Que le Jésus qui m'a visité, qui m'a pris et qui m'a emmené entre ciel et terre, visite également tous ceux qui sont connectés durant ce live. Qu'il est un avant et un après dans la vie de chaque personne présente à ce live. Ah, merci Saint-Esprit. Laisse que l'activité angélique soit beaucoup plus amplifiée. Alors que je serai en train de parler, Saint-Esprit, merci de régler ces problèmes de douleur. Ces problèmes de douleur de dos, ces problèmes de douleur au niveau du cou depuis depuis comme 3 jours, 2 heures et 7 minutes. Merci de régler ce problème. Vois cette personne qui a davantage soif de toi, que tu as réveillé hier à 2 heures et qui sur son lit s'est mise à prier et à dire, durant ce programme appelé Impact, que ma vie reçoive de l'impact. Laisse que cette prière soit exaucée dans la vie de cette personne. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
sans toi honoré, sans toi désiré, sans toi reconnu. Précieux Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus. Merci de glorifier Jésus, Saint-Esprit. Pas à moi, mais à Jésus donne toute la gloire. Père, laisse que le ciel soit davantage ouvert. Laisse que le ciel soit davantage ouvert. Merci pour l'atmosphère qui est comme en train de s'imposer dans les chambres. Merci pour l'atmosphère qui est comme en train de s'imposer dans les chambres. Oh, tu éloignes la mort. Tu éloignes la mort. Tu éloignes la mort. Merci, précieux Saint-Esprit. Dans cette atmosphère, tu es en train de faire tellement de choses que si on s'arrêtait pour commencer à parler de ce que tu es en train de faire, nous ne finirons pas de sitôt. Nous voulons juste te bénir et te rendre toute la gloire. Merci de faire et de continuer à faire. Merci, Père de gloire. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut juste écrire Amen alors que nous voulons débuter ce programme? Amen, amen. En fait, personnellement, ça ne me dérangerait même pas que les gens activent leur micro, mais seulement qu'il n'y ait pas d'interférence. Ok. S'il y a des interférences, nous allons éteindre, mais si on peut ouvrir nos micros pour ceux qui peuvent. Si vous savez que vous êtes où il y a du bruit, s'il vous plaît, n'ouvrez pas votre micro pour ne pas déranger, s'il vous plaît. D'accord, je disais que je rends toute la gloire à Dieu qui me permet d'être là ce soir. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, le prophète Asaph, qui, par sa grâce, je le crois, l'a instruit de me convoquer à ce programme connu du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est important de prendre part à de tels programmes. Je crois que c'est un programme au cours duquel Dieu est en train de nous faire du bien et nous fera davantage du bien. Je me rappelle encore, dimanche dernier, pendant que nous étions au culte, j'étais en train de voir dans une vision, je me retrouvais au mois d'octobre. La chose qui était bizarre dans cette vision, c'est que dimanche, nous étions au 3 octobre. Ce que j'étais en train de voir, c'est que nous sommes en octobre 2021, mais je voyais bien que c'était octobre de 2021. Mais nous étions déjà dans l'année 2022. Et j'étais en train de voir le mois d'octobre comme le début de l'année 2022. J'étais comme en train de voir l'année 2022 commencer au mois d'octobre de 2021. Et j'étais en train de poser la question au Seigneur, mais qu'en est-il de ce que je suis en train de voir? Et ce que le Seigneur m'a emmené à comprendre, c'est que les 3 derniers mois sont des mois stratégiques. Octobre, novembre et décembre constituent comme la porte de 2022. Si tu rates octobre, novembre, décembre, c'est carrément 2022 que tu risques d'hypothéquer. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager alors que tu as commencé à prendre part à ces temps. Reste connecté à ces temps et je crois que l'impulsion de la mouvance de l'Esprit de Dieu qu'il y aura ici sera ce qui va accompagner ta vie et même plus durant l'année 2022. Durant l'année 2022. Et je disais encore à mon frère que j'aime beaucoup, le prophète Asaph, je lui disais, homme de Dieu, vous êtes un homme illuminé. Ce mois d'octobre était un mois vraiment, alors là, vraiment stratégique dans le royaume. Vraiment stratégique dans le monde spirituel. Autant dans le monde spirituel de Dieu que dans le monde de l'ennemi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, reste concentré. Je crois que durant ce programme, Dieu est en train de faire du bien à beaucoup de gens. Nous sommes à la conférence Impact, organisée par ITS, Impact Transformation Surnaturelle. Et ce que j'aime, c'est que sur le logo de ITS, prophète, si je ne me trompe pas, il y a l'aigle dessus. Comment? Et nous sommes ici un rassemblement d'aigles.
que j'aime, c'est que quand on fait des recherches sur l'aigle et sur sa capacité de voir, c'est que l'aigle, si je ne m'abuse, a comme la vision de l'homme mais multipliée par 8. Donc en fait, où tu peux voir, l'aigle peut encore voir beaucoup plus loin. Et où tes yeux sont incapables de voir des précisions, l'aigle, lui, peut encore voir avec des précisions. Et je crois que ce soir, nous sommes à un rassemblement d'aigles. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'ai envie de rentrer dans le message. Mais je suis en train de voir des êtres en train de davantage descendre, comme en train de s'établir dans les chambres. Par exemple, je suis en train de regarder Gershi Olivia. Exactement où tu te trouves, je suis en train de voir à côté de toi un être qui est comme en train de verser sur toi quelque chose. Je suis en train de voir comme de l'huile qu'on est en train de verser sur toi. Parce que pendant que je suis en train de parler de ça, je suis comme à 2 à 3 jours en arrière. Comme 2 à 3 jours en arrière, comme une prière que tu avais eu à faire. Seigneur, je ne suis pas venu prophétiser. Est-ce que tu vois de quoi je suis en train de parler, maman? Oui, je vois. Voilà. Toi, la prière que tu es en train de faire là, le Seigneur est comme en train de l'exaucer. Je vais parler dans plus de détails. Le Seigneur est en train de l'exaucer. Et ce qui est en train de se passer, en ce qui te concerne, est en train de se passer. Oh my God. Comment? En fait, l'atmosphère est tellement chargée, tellement bizarre. Tellement bizarre. Parce qu'il y a d'autres qui étaient même en train de parler à Dieu que la saison là, ça s'annonce assez bizarre avec les finances. Je suis en train d'entendre le Seigneur me dire clairement à mon oreille gauche, de la même manière qu'ils ont dit que les temps là s'annoncent bizarres financièrement. Moi, je vais les bénir financièrement de manière bizarre également. Je vais répondre à ce qui est bizarre par ce qui est bizarre. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Yes. Allah, rede blows. Elegi rade blede giasuha. Ragadaman de predege vahadiasi. Parce que prophète, depuis même qu'on a commencé ce programme, il y a d'autres quand ils dorment. Et même d'autres avant ça, depuis, ils faisaient certains songes. Il y a même quelqu'un que je suis en train de voir qui a fait un songe à l'intérieur duquel il a vu un serviteur de Dieu. Ça, c'est un frère, un serviteur de Dieu qui est venu dans le songe et qui lui a remis Oh my God. Allah, radeblo de l'idegait. Ratou, zabla de geita. Il y a quelqu'un même qui est il y a quelqu'un même qui était en train de dormir et qui s'est retrouvé comme au milieu des immeubles. J'aimerais juste donner une précision à cette personne. Aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je ne suis pas tant venu faire ça. Je suis venu enseigner d'abord. Mais je suis en train de dire à la personne que les immeubles que tu étais comme en train de voir sortir autour desquels tu te trouvais, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. C'est pour toi. Amen, Oh, merci, amen, amen. Saint-Esprit. Radali, sa pro delegiata la braga bahadus. My God. Pro telegia suprata kabahadish. Oh my God. L'atmosphère est tellement bizarre ici. Hey, Mm. Mm. I'm Mm. lost prophet. Mm. Go in the deep. Waouh. Pendant que je suis là, mes yeux sont en train de voir tellement de choses. Saint-Esprit, permets-moi juste de, s'il te plaît, aller et bloser calme. Voilà, je disais, je bénis le Seigneur pour ces temps. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes à des temps bizarres. Nous sommes à des temps bizarres avec un Dieu bizarre. Il fait des choses bizarrement, avec des hommes bizarres, à des périodes bizarres, pour étonner bizarrement, pour créer des chocs bizarres, afin qu'une gloire bizarre lui revienne.
My God. J'aime Come comme le on. dit ce frère. Bienvenue davantage à ce programme Impact. Déjà bénir le Seigneur pour tous ceux qui ont intervenu avant moi. Je pense au prophète Asaph lui-même qui a ouvert la session. Je pense à l'apôtre Cyrus qui nous a bénis durant ces 3 derniers jours depuis le samedi, dimanche, lundi, apôtre. Que Dieu vous bénisse davantage de là où vous êtes. Que Dieu vous utilise davantage et fasse davantage de vous une bénédiction pour le corps de Christ. À l'entendre parler, vous sentez quelqu'un qui a le fardeau de l'Église. Je pouvais constater pendant qu'il parlait beaucoup l'Église. Et comme cette image de l'apôtre Paul qui s'inquiétait aussi beaucoup pour l'Église. Et donc vous sentez que c'est quelqu'un qui a beaucoup de fardeau pour l'Église. Et homme de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour votre vie et pour votre apport à ce programme. Je tiens aussi à bénir Dieu pour la présence de tous ceux qui sont là également. La présence des pères et de tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. La présence du docteur Baécha et de tous les autres serviteurs de Dieu qui sont là, à vos titres et qualités respectives. Soyez la bienvenue à ce programme et nous croyons que par la grâce de Dieu, Dieu nous fera à tous énormément de bien. Énormément de bien. Alors, nous sommes au vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Nous sommes au 5e jour. En fait, si je ne me trompe pas, nous sommes au 5e jour, c'est ça? De notre programme. Voilà, merci. Yes. Nous sommes au 5e jour de notre programme pour ce mois d'octobre, qui va du 1er octobre au 24 octobre, dont le thème est de la vision à l'impact global. De la vision à l'impact global. Et les hommes de Dieu nous ont parlé sur la vision et même quand on va consulter le dictionnaire, on trouve énormément de définitions. Vous verrez quand on vous parle de la vision, que la vision c'est l'action, la capacité de voir et toutes ces choses. Et l'apôtre Cyrus nous a parlé dessus et sur l'importance de veiller sur ses yeux. Et je crois que nous avons tous compris et nous avons tous bien reçu la parole. Et la vision comme une perception en esprit ou par les yeux du corps. La vision comme étant la fonction par laquelle les images captées par l'œil sont transmises par les voies optiques. Nous avons davantage parlé de ces choses au cours de ces temps. De la vision à l'impact global. De la vision à l'impact global. Une autre définition que j'aimerais peut-être apporter ce soir à la vision, c'est que littéralement, quand on parle de la vision, on parle d'une image mentale de quelque chose qui s'impose à l'esprit. La vision, l'image mentale de quelque chose qui s'impose à l'esprit. Ça veut dire que cette image peut être produite par Dieu, cette image peut être produite par notre imagination. Notre imagination qui a la capacité de voir ce qui n'est pas présent. Ainsi, si je vous demande, par exemple, là, je crois que nous sommes tous à la maison, il n'y a personne, que ce soit dans son lieu de travail ou encore dans son lieu d'études. Si je dis, par exemple, pour les élèves et les étudiants, il y a combien de tables bancs il y a combien de bureaux, il y a combien de tables dans ta salle de classe, immédiatement, tu seras en train de voir ça. Parce que ton imagination va reconstruire l'image afin que ton esprit puisse voir. Et c'est aussi une vision, mais dont la source n'est pas nécessairement de Dieu. Mais j'aimerais qu'on garde cette définition pendant que nous serons en train d'avancer, que la vision est aussi une image mentale. La vision est aussi une image mentale de quelque chose. On définit aussi la vision comme étant une image mentale du futur. La vision comme étant une image mentale du futur. Jusque-là, on est ensemble? Non. OK. Et quand on parle de la vision à l'impact, en fait, rien que ce thème traduit comme un cheminement. Nous commençons à la vision
pour terminer à l'impact. Nous commençons à la vision pour commencer à l'impact. Nous commençons à la vision et nous commençons à l'impact. Quand on parle de l'impact, on parle d'une influence produite par quelque chose. On parle d'un effet produit par quelque chose. On parle d'une influence. En fait, quand on parle d'impact, il n'y a pas d'impact sans quelque chose qui produit cet impact ou sans quelqu'un qui produit cet impact. Il y a des mots qui n'existent pas tout seuls. C'est comme lorsque nous parlons de nouveau. On ne peut qualifier quelque chose de nouveau que par rapport à quelque chose qui sera, elle, qualifiée d'ancienne. Et c'est même le raisonnement que suit l'auteur de l'Épître aux Hébreux lorsqu'il est en train de leur faire comprendre la nouvelle alliance. Il dit, si le Seigneur parle de nouvelle, c'est qu'il existe alors une ancienne. Parce qu'il y a des mots qui existent en référence à d'autres. Il y a des mots qui existent en référence à d'autres. Et il y a d'autres mots qui naturellement impliquent d'autres. Donc, quand on parle d'un impact, c'est un effet produit par quelque chose. C'est une influence. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, nous quittons de la vision pour partir à l'impact global. Ici, nous ne voulons pas seulement produire de l'impact, mais nous voulons produire de l'impact global. Nous voulons produire nous voulons produire un impact global. Alors, quand on parle de global, c'est par extension ce qui est relatif à la planète, qui est relatif au globe terrestre. En fait, quand on parle d'impact global, c'est un impact qui a une influence sur le globe, qui a une grande influence, on peut le prendre comme ça dans un sens figuré. La vision à l'impact global. De la vision à l'impact global. Et nous avons davantage été bénis par tous ceux qui ont intervenu avant moi, je ne cesserai de le dire. Mais ce soir, j'aimerais parler d'un thème, d'un sous-thème. Ce soir, le Saint-Esprit ne m'a pas envoyé parler seulement à des chrétiens. Le Saint-Esprit m'a envoyé parler à l'espèce humaine. Je répète, le Saint-Esprit ne m'a pas envoyé parler seulement à des chrétiens. Il m'a envoyé parler à l'espèce humaine. Donc, s'il faudrait donner un sous-thème à ce grand thème déjà, sur lequel j'aimerais m'appesantir, c'est quelques vérités sur les êtres humains. Quelques vérités sur les êtres humains. Parce que de la vision à l'impact dont nous parlons, je disais, l'impact implique que c'est quelqu'un ou quelque chose qui produit cet effet, qui produit cette influence. Et ici, l'influence produite ici, c'est une influence qui est produite par l'homme, par l'être humain. J'aime mieux parler de l'être humain. Nous évoluons dans un monde où il y a plusieurs espèces maintenant. Il y a l'espèce humaine, il y a l'espèce animale, il y a d'autres espèces bizarres. Et vous le savez aussi bien que moi, que sur la Terre, autant de personnes que nous comptons, par exemple 7 milliards et toutes ces choses, nous ne sommes pas tous des êtres humains à 100%. Nous ne sommes pas tous des êtres humains à 100%. J'ai déjà entendu parler de cette histoire où au Bénin, je pense, c'est un des serviteurs de Dieu qui parlait de ça. Quand un enfant naissait, quand une femme mettait au monde un enfant, on le prenait et on le mettait à l'eau. Et on attendait pendant une certaine durée. Si l'enfant se débat et cherche à nager, on attend une certaine durée. Si cet enfant est un humain normal, après une certaine durée, il sera toujours en train de se débattre. Mais si cet enfant n'est pas un humain normal, voilà pourquoi même vous qui avez la pensée du mariage, il est important de consulter le Seigneur. Sinon, il est possible que tu te maries avec un être hybride. Prophète Azaph, je me rappelle,
en 2018, alors que j'avais fait escale à Libreville. Une fois, j'étais allé chez papa Cédric. Il m'avait appelé à la maison et puis nous étions là et puis on discutait. Et puis il m'a instruit sur quelque chose. Une histoire pas qui m'est arrivée à moi, mais que lorsqu'il me l'a raconté, ça a bouleversé comme ma vie. Ça m'a mené à voir la vie autrement et à comprendre aussi les Écritures autrement. Il était en train de me raconter une histoire selon laquelle, une histoire vraie, il y avait un monsieur qui avait 2 femmes. Ce monsieur avait 2 femmes et avec ces femmes, ils ont eu des enfants. Prophète Azaf, ce monsieur avec ses femmes, avec ces 2 femmes, ont eu des enfants. Et les femmes mettaient tout le temps la pression à ce monsieur. Mais depuis, on a fait le mariage et toutes ces choses, on vit avec toi, on t'a donné des enfants. Mais jamais tu ne nous présentes à ta famille. Mais jamais tu ne nous présentes à ta famille. Et puis, ils vont tellement mettre la pression au monsieur que le monsieur va céder à la pression, il va dire, ok, d'accord. Nous irons rendre visite à ma famille. Et puis un jour, et fait important à signifier, c'est que ces filles, ce monsieur avec ces dames avait des filles. Et ces filles étaient des sœurs en Christ à l'église, elles chantaient au micro. C'était des sœurs en Christ. Et ce monsieur va décider d'aller avec ses femmes chez sa famille. Et puis, il avait même un véhicule, il va prendre son véhicule, il va prendre ses femmes et ses enfants. Ils vont partir. Quand ils vont partir, c'est sûr que plusieurs ont déjà entendu plusieurs histoires de ce genre. Mais si c'est papa, c'est lui qui me l'a raconté, c'est une histoire vraie. Donc, c'est pas, bon, certains nous avaient déjà entendu d'autres histoires comme ça, mais ça, c'est une histoire que je raconte, que j'ai reçue de papa Cédric, un de mes pères. Et ils sont allés, avant d'arriver, le monsieur leur a indiqué la maison. Le monsieur leur a indiqué la maison. Il leur a dit, vous voyez la maison qui est là-bas, vous voyez les gens qui sont là-bas, c'est là-bas chez moi. Allez-y, j'arrive, je vais juste me soulager et je viens. Les dames ont avancé. Elles sont parties toutes joyeuses. La famille voit venir des personnes inconnues et puis la famille se demande, mais qui sont-ils et toutes ces choses. Ils arrivent et puis voilà, ils se présentent. Ils trouvent la grande sœur du monsieur devant la porte. On leur demande qui ils sont et puis ils se présentent. Nous sommes les femmes de tel, voilà même ses enfants et toutes ces choses. La grande sœur les regarde d'abord. Elle les regarde. Elle leur dit, vous savez, il y a des blagues qu'il ne faut pas faire avec des gens comme ça. Il ne faut pas jouer avec les gens et toutes ces choses-là. Oh, mais si nous sommes ces femmes, mais voici ces enfants. D'ailleurs, il a même dit qu'il arrive et toutes ces choses. Oh, mon petit frère là, c'est qui elles ont donné le nom. Elle lui dit, c'est faux, vous blaguez. Mais si il arrive, il a dit qu'il se soulageait, il arrive. Et ce qui se passe, c'est qu'elle dit, c'est pas possible. Mon petit frère de qui vous êtes en train de parler est décédé depuis l'âge de 17 ans. Mon petit frère dont vous parlez là est décédé depuis l'âge de 17 ans. Donc, il ne peut pas s'agir de lui. Elles sont venues et ils sont partis. Elles sont parties. Elle leur a présenté la photo. C'est de lui dont vous parlez. Elles ont dit oui. Elles ont dit, lui là, il est décédé depuis l'âge de 17 ans. Les femmes n'en revenaient pas. Pourtant, ce décédé a eu des enfants avec ces femmes. Elles étaient toutes stupéfaites. Et elles ont attendu que le monsieur arrive. Bizarrement, le monsieur n'arrivait pas. Ce qui va se passer par la suite, c'est qu'elles vont décider d'aller vers où il a dit qu'il partait se soulager. Et quand elles sont parties, où il a dit qu'il partait se soulager, ah, Saint-Esprit. En fait, c'était le chemin qui menait à sa tombe. Elles sont allées et elles ont vu sa tombe. Et elles ont trouvé les vêtements qu'ils avaient accrochés sur la croix de la tombe et le monsieur avait disparu. Les vêtements du monsieur le monsieur avait disparu, ses vêtements avaient été retrouvés sur la croix de sa tombe. Mais bizarrement, il a eu des enfants et des filles avec ses femmes. Et
Papa Cédric pouvait me dire, celles-là, elles n'auront jamais le salut, jamais. Le salut, c'est pour les êtres humains normaux. Et donc ce soir, je suis venu parler à des êtres humains. Et ils pouvaient encore me dire, c'est bizarre, c'est que assurément, elles ne le savaient même pas, ces jeunes filles. Parfois des personnes qui vont chez des marabouts aller demander des enfants parce que elles ont de la peine à concevoir. Ou des enfants, après que vous les ayez, ils tombent malades tout le temps. Dès que vous avez une situation financière, ils tombent malades. Parfois, c'est juste des êtres qui n'ont rien à voir avec l'espèce humaine, mais qui prennent, comme disait l'apôtre Cyrus, une forme humanoïde, et qui prennent une forme humaine et qui viennent, là, vous donnez naissance, vous dites que ouais, vous avez le bébé. Après, c'est un vrai délinquant, mais qui n'a rien à voir avec un être humain normal. Ce soir, je suis venu parler à l'espèce humaine de la vision à l'impact global. Ce soir, je suis venu parler à l'espèce humaine. Je ne viens pas te dire que commence à te questionner, est-ce que tu es humain 100%? Bon, si tu veux le faire, ça te regarde. Mais si tu as le Saint-Esprit en toi et que tu arrives à percevoir sa voix, tu es 100% humain. Et je crois que nous qui sommes ici, sommes 100% humains. Sommes 100% humains. Avant d'aller plus loin dans mon message, j'aimerais que nous nous accordions sur quelques vérités que j'aimerais énoncer ici, avant que de rentrer pleinement dans mon message. J'aurais besoin d'un lecteur avec votre permission, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut m'aider avec la lecture, la première affirmation que j'aimerais faire, et que la Bible dit aussi, c'est que l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Si quelqu'un peut m'aider avec Proverbes chapitre 16 au verset 4, bon, on va gagner en temps. Je l'ai de mémoire. Proverbes chapitre 16 au verset 4 dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Parce que la vision est aussi un but que nous voulons atteindre. On dit l'Éternel a tout fait pour un but. J'aime la version Bible en français courant. Elle dit l'Éternel a tout fait avec une pensée précise. Waouh! L'Éternel a tout fait avec une pensée précise. En fait, ce texte me donne de comprendre beaucoup de choses. Ce texte me donne de comprendre beaucoup de choses. Déjà, premièrement, ce texte me donne de comprendre que l'Éternel a tout fait pour un but. Ça fera certainement rire. Bon, c'est ce qui est écrit. C'est la première chose que je comprends. L'Éternel a tout fait pour un but. L'autre chose que je comprends, c'est que chaque action menée par Dieu est au préalable pensée par lui. Chaque action posée par Dieu est au préalable pensée par lui. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? On sait que la parole est l'expression de la pensée. La parole est l'expression de la pensée. En d'autres termes, par la parole, on peut exprimer ce qu'on pense. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Avec la parole, on peut exprimer ce qu'on pense à l'intérieur de nous. Ce texte me révèle également que Dieu n'exprime pas sa pensée que par des paroles, mais Dieu exprime sa pensée aussi par des actes. On dit l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait avec une pensée précise. En d'autres termes, toute action de Dieu révèle derrière une pensée de Dieu. En fait, si tu n'arrives pas à entendre ce que Dieu est en train de dire lorsqu'il parle, observe ce que Dieu est en train de faire, tu comprendras ce qu'il pense. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je veux vraiment qu'on comprenne ça, c'est très important pour la suite. L'Éternel a tout fait pour un but. Là, nous sommes que sur ce verset, la première vérité. L'Éternel a tout fait pour un but. Il exprime sa pensée avec sa parole, mais même les actions de Dieu révèlent sa pensée.
En d'autres termes, Dieu est un visionnaire. Derrière chaque action de Dieu existe une vision. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait avec une vision. En fait, ce texte est comme en train de dire que les actes de Dieu suivent la logique d'une vision. Voilà pourquoi quand tu vois souvent Dieu faire certaines choses dans ta vie, sache que l'Éternel a tout fait pour un but. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va, je le crois, va comprendre ce texte et le circonscrire. Quand il va prendre Romains 8, 28, il va dire du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que derrière tout ce qui se passe, derrière tout ce que Dieu fait, il y a une pensée de Dieu. Il y a une vision de Dieu derrière tout. Ce sont des vérités que je veux qu'on assimile. Waouh, quand je vois le temps, je ne sais même pas si on va rentrer dans le message. De toutes les façons, nous sommes ensemble jusqu'à vendredi. Mais j'aimerais déjà mettre ces bases-là. L'Éternel a tout fait pour un but. Derrière chaque action de Dieu se trouve une pensée de Dieu. Tout ce que Dieu fait dans ta vie poursuit une vision. En d'autres termes, ce texte me dit, et ce texte m'apprend à moi, que l'Éternel n'agit pas sans réfléchir. Que l'Éternel n'agit pas sans réfléchir. En fait, derrière chaque action de Dieu se trouve une réflexion. Et que quelqu'un comprenne ça, non pas seulement que quelqu'un comprenne cela, mais que quelqu'un applique ça. On entend souvent certains dire « Oh, j'ai même fait ça sans réfléchir. J'ai même dit ça sans réfléchir. » Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'en est jamais ainsi en ce qui concerne Dieu. Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait avec une pensée précise. Derrière toute action de Dieu, il y a une pensée de Dieu, il y a une vision qui est poursuivie. La deuxième affirmation que j'aimerais faire, et sinon, le deuxième élément qui fera comme office de base pour mon message que j'aimerais poser, c'est que nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Si quelqu'un peut m'aider et lire avec moi 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 9 au verset 12. Nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9 à 12. Car nous connaissons en partie, merci à N, et nous prophétisons en partie. Bon, ici, ça ne s'affiche pas tout. Si quelqu'un peut ouvrir son micro et m'aider. Prophète, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9 à 12. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9 à 12. Verset 9 à 12. J'ai moins. 1 Corinthiens 13, verset 9 à 12, la Bible dit ce qui suit. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Yes. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est si vous pouvez même revenir, même 2 versets avant, s'il vous plaît, même au verset 7. Verset 7. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langages seront, la connaissance sera abolie. Yes. Car nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Prophétisons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Nous voyons au moyen d'un miroir. D'une manière obscure. D'une manière obscure.
Mais alors nous verrons face à face. Mais alors nous verrons face à face. Et aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Comme j'ai été connu, merci prophète. Oh, amen. Je prie que cela soit le cri du cœur de quelqu'un. Je le verrai face à face. Alors je connaîtrai comme j'ai été connu. J'aimerais dire à quelqu'un, nous connaissons en partie. Oh, je rêve de ce jour où je pourrais avoir la réponse à toutes mes questions. Je rêve de ce jour où Dieu me donnera des explications par rapport à tout ce qui m'est arrivé sur la terre et je serai là en train de rire, en train de le louer davantage. J'aimerais attirer notre attention, bien-aimés. Ici, ce n'est pas n'importe qui parle. Il s'agit ici de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans la première, qui va écrire aux Corinthiens, donc sa première épître aux Corinthiens, lorsqu'il écrit, Corinthe, vraiment, c'était une église bizarre, mais une église qui nous bénit, tant par son désordre que par son charisme et toutes ces choses. L'église de Corinthe, qui manifestait tous les dons, mais qui vivait une impunicité terrible. En fait, il y avait un tel désordre dedans. Chacun usait de sa liberté en Christ pour faire tout et n'importe quoi. Et l'apôtre Paul, quand il va écrire pour recadrer un peu certains débordements, après avoir essayé plus ou moins de donner un cours ou un enseignement sur le surnaturel dans 1 Corinthiens chapitre 12, quand il finit le chapitre 12, il est comme en train de dire « Aspirez aux dons les meilleurs et je vous montrerai la voie par excellence ». Et il commence par leur parler de l'amour. Je préfère d'abord situer le texte dans son contexte, parce que si je commence par donner des interprétations sans situer le contexte, en fait, je me serais servi de ce texte pour en faire un prétexte. Parce que tout texte sorti de son contexte devient un prétexte. Voilà pourquoi je m'attelle d'abord à poser la base du contexte pour sortir la pensée qui, elle, ne s'éloigne pas du contexte. Parce que les mots n'ont de sens que dans le contexte dans lequel ils sont employés. Et donc, dans ce contexte-là, il écrit, après avoir enseigné, parce qu'il va parler de toutes ces choses-là, peut-être du chapitre 8 au chapitre 11, il va parler sur la liberté que nous avons en Christ, de beaucoup de choses. Chapitre 12, il parle du surnaturel. Chapitre 13, il parle de la voie par excellence pour accéder au surnaturel. Et davantage, au chapitre 14, il continue, il parle sur... là, il vient arranger un certain désordre qui se fait dans l'Église. Mais au chapitre 13, il est comme en train de terminer. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre Paul? L'apôtre Paul était un Hébreu, je pense de la tribu de Benjamin, un Hébreu né d'Hébreu, lui-même il se présente comme ça. Il était disciple de Gamaliel. Gamaliel qui lui était un grand rabbin de son temps. Gamaliel qui faisait comme partie de la crème de la crème. Gamaliel n'était pas n'importe qui en ce qui concerne la loi. Gamaliel, c'était une personnalité en ce qui concerne la connaissance de Dieu par les Écritures. Et Paul a appris au pied de Gamaliel. Quand on parle de l'apôtre Paul, certains commentateurs disent de l'apôtre Paul que l'apôtre Paul était un extrême érudit. Vous voyez lui-même le portrait qu'il dessine de lui-même. Il était plus avancé que plusieurs de son âge et toutes ces choses. On dit qu'il était un extrême érudit. J'aimerais attirer notre attention. Quand on dit déjà d'une personne qu'elle est érudite, c'est déjà grave. Quand on dit d'une personne qu'elle est érudite, c'est déjà grave. Parce qu'un érudit, c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Mais regardez à érudit, qui représente un illuminé, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. On ajoute extrême. Essayez un peu de voir un peu ce à quoi ça ressemble. Comme l'apôtre Paul écrivant aux Éphésiens, il dit, vous pouvez par ces écrits vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc essayez un peu de vous représenter un peu combien il pouvait être bizarre, avec une connaissance bizarre. Mais c'est cet homme-là qui avait toute cette connaissance, parce que lorsqu'il va même faire son
son plaidoyer, quand il va parler, son discours, pardon, devant l'un des rois, je pense devant le roi Agrippa. Et il sera en train de parler. Agrippa va lui dire, Paul, tu es fou. Regardez ce qu'il dit, tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. Parce qu'il était connu et reconnu de tous que l'apôtre Paul avait un grand savoir. D'aucuns disent même que l'apôtre Paul de son temps était ce qu'on appelle aujourd'hui un génie. Ah bon? Était de son temps ce qu'on appelle un génie. Parce que parfois, quand nous lisons ce texte, nous ne comprenons pas la profondeur parce que nous ne connaissons pas le contexte. Quelqu'un qui, à son temps, était comme un génie. Était un génie, pas comme. Avancé plus que plusieurs dans sa génération. Avec des révélations terribles. Avec une connaissance de Christ terrible. Mais c'est cet homme-là qui va écrire, il va dire, nous connaissons en partie. Lui qui va comme être en train de faire le récit, va comme être en train de s'exclamer devant ce que Dieu fait dans Colossiens 1, quand vous lisez ça, quand il parle en lui, et pour lui a été fait l'esprit et la matière et toutes ces choses. Un homme avec un savoir bizarre. Celui qui vient nous parler, qui vient nous révéler, celui qui vient donner à l'Église la révélation de l'Église comme étant le corps de Christ. Celui qui vient avec la révélation des 5 ministères. Celui qui vient avec la révélation des dons spirituels. Un homme avec un savoir terrible. Un homme avec une connaissance bizarre. S'arrête quand même et dit, nous connaissons en partie. À combien plus forte raison toi et moi ce soir pouvons dire, nous connaissons en partie. L'apôtre Paul qui dit, il a été ravi jusqu'au ciel. Il dit jusqu'au 3e ciel où se trouve le trône de Dieu. Qui a entendu des choses qui n'est pas donné à un homme d'entendre. Ou de voir des choses qui n'est pas donné à un homme de voir. Malgré toutes ces choses, il dit, je connais en partie. Je connais en partie. J'aimerais le dire, oui, bien aimé, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Mais ce que j'aime, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire, il est en train de dire quelque chose de bizarre. L'apôtre Paul lui-même, il dit, je connaîtrai comme j'ai été connu. L'apôtre Paul n'ignore pas l'idée selon laquelle, à un certain moment, la connaissance va augmenter. D'ailleurs, même en son temps, on a vu combien la connaissance a augmenté par lui. Comment la connaissance et la révélation sur la terre a augmenté par lui. Mais même lui a dit, nous connaissons en partie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une dimension de révélation que nous aurons de Dieu, que nous aurons du monde, uniquement à la fin de toutes choses. C'est lorsque nous le verrons face à face que nous aurons les réponses à tout. C'est alors que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Vraiment que ces choses s'asseyent. Nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La troisième affirmation que j'aimerais faire, troisième base que j'aimerais poser en rapport avec mon message, c'est qu'une parole de Dieu peut impliquer plusieurs non-dits. Merci papa. Papa Simon. Mente encore. Merci. Et même là, il va dire, il est même dans ce verset, où il dit, quand j'étais enfant, je comprenais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, parce qu'il y a des connaissances qu'on acquiert en grandissant, davantage en montant, on acquiert et on a accès à un certain niveau de connaissance. Mais on arrivera et on ne parviendra jamais à la connaissance ultime et globale. Dieu, il est Dieu. S'il nous montre déjà tout ça, ce sera assez bizarre. Troisième chose, pardon d'être revenu, c'est qu'une parole de Dieu peut impliquer plusieurs non-dits. Prophète, j'aimerais aller avec vous dans Genèse chapitre 1, du verset 9 au verset 13. Genèse chapitre 1, du verset 9 au verset 13. Notez-le, une parole de Dieu peut impliquer plusieurs non-dits. Dieu dit ouais, que les eaux qui sont au-dessous de l'étang du ciel se rassemblent en un seul lieu. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu
Et que le sec paraisse. Et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Cela fut ainsi. Verset 10. Dieu Verset appela 10. le sec terre. Il appela Dieu la masse appela des le eaux sec terre et il appela la main des eaux mers. Ah, my God. Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Dieu fait. Verset 11. Il apprécie. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe. Donc on peut juste s'arrêter là, prophète. Merci. Où on dit, Dieu a seulement dit que le sec paraisse. Il a dit à la mer, rassemble-toi en un lieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il a dit à la mer, rassemble-toi en un lieu. Ah. On dit, il appela la main des eaux mers. Donc, on nous montre comment Dieu vient nommer cet amas des eaux-là. Prophète Azaf, est-ce qu'on peut avancer maintenant? Avance, prophète. Ok. Allons maintenant dans Genèse 38, verset 8, dans Job, 38, verset 8 à 11. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas seulement dit rassemble-toi là. Ou si Dieu a seulement dit ça, ça veut dire que dans cette parole, il y avait plusieurs autres instructions. Job 38, verset 8 à 11. Job 38, verset 8 à 11. Verset 8 Qui a fermé la mer avec des portes. Oh, radeglida luz, à plat de Elle s'élança au sein maternel. Quand je fis de la nuée son vêtement. Quand je fis de la nuée son vêtement. C'est l'ange. Et de l'obscurité, c'est l'ange. Quand je lui imposais ma loi. Quand je lui imposais ma loi. Et que je lui mis des barrières. Verset 11. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici. Tu viendras jusqu'ici. Tu n'iras pas au-delà. Tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Merci, je prophète. Continue. On peut même s'arrêter là, prophète. Ici, c'est une explication de ce qui s'est passé en Genèse 1:9. Où Dieu a dit que les eaux se rassemblent en un lieu. Moïse, quand il écrit ça, j'aimerais signifier que le livre de Genèse, comme le livre d'Apocalypse, sont tous deux des visions. Sont des livres prophétiques. Le premier livre de la Bible est le condensé d'une vision et le dernier livre de la Bible est le condensé d'une vision. La Bible en elle-même est un livre prophétique qui commence par une vision, une vision de ce qui s'est passé dans l'éternité passée pour terminer par une vision de ce qui se passera dans l'éternité future. Parce que tenez-vous bien, j'ai même envie de vous dire que dans l'Apocalypse, il n'y a pas l'éternité passée. Ah, on dirait que c'est en train de choquer quelqu'un. Comment tu peux dire ça, frère Florent? Lisez Apocalypse 1:1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour révéler à ses serviteurs les choses qui doivent arriver par la suite. Donc le verset 1 d'Apocalypse pose déjà le contexte en ce qui concerne le contenu d'Apocalypse. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Exactly. Mais là, je ne suis pas là d'abord. Nous sommes dans une parole de Dieu peut impliquer plusieurs non-dits. Ou en d'autres termes, dans une parole de Dieu que Dieu prononce, il peut avoir plusieurs autres instructions. Ici, on nous montre, dans le récit de Genèse, dans la vision que le prophète Moïse va avoir de l'éternité passée, il va voir comment Dieu parle et Dieu dit que le sec paraisse et que les eaux se rassemblent en un lieu. Et il appela la main des eaux mers. Parlant de la mer, quand Dieu se révèle à Job, il vient lui dire, est-ce que tu étais là quand j'ai fait à la mer des portes, quand je lui ai imposé des limites? Nous sommes toujours dans Genèse 1. Mais on se rend compte qu'il y avait comme des détails qu'on n'avait pas. À quel moment Dieu a eu à dire tout ça? Prophète, je ne sais pas si on est toujours ensemble.
On est là, my prophet. Dieu qui dit que le sexe se rassemble en un lieu. Et il appelle cet amas des Homères. Mais derrière ça, lui, quand il vient parler à Job, il dit à Job, est-ce que tu étais là? Il y a certaines choses que je n'ai pas envie de dire ici. Il dit, quand j'ai imposé à la mer mes lois. Prophète Azaf. Come on ne peut pas imposer quelque chose à quelque chose qui n'a pas une volonté. Exactly. Come on. Ah. Yes. Ah. C'est le mystère des vagues que vous voyez là, où la mer a comme tendance à vouloir partir, mais elle revient parce qu'il y a des limites qui ont été établies. J'ai même envie de dire à quelqu'un que la mer est une entité. Exactly. Apocalypse chapitre 5. La mer est une entité. La mer est une entité qui a même une volonté. On dit Dieu lui impose des lois. Et Dieu lui fit les portes. Dieu lui donne même un vêtement. Pourtant, bizarrement, quand on regarde dans Genèse 1, il y a seulement que le sec paraisse. Prophète Azaf, il y a seulement que le sec paraisse. Yes. Pourtant, on se rend compte qu'il y a bien plus que le sec paraisse. Il y a comme une conversation entre Dieu et la mer. Il y a comme Dieu qui est en train de parler à la mer et imposer à la mer ses lois. Qui est comme en train de lui dire, tu n'iras pas au-delà. Voilà, tu t'arrêtes là, voici tes limites. Autre chose encore même que, un autre exemple que j'aimerais prendre, prophète, dans Genèse 1, remontant dans le verset 3. Du verset 3 au verset 5, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1, verset 3 au verset 5. Du verset 3 au verset 5, oui, prophète. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Et il appela les ténèbres nuit. Il y a un soir. Le premier jour. Il y a un soir, il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le premier jour. On voit comme Dieu qui a créé le jour, qui a créé la nuit. Ensuite, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et ce fut le premier jour. Le premier jour. Prophète, est-ce qu'ensemble, on peut encore aller à Jérémie 33, verset 20? Jérémie 33, verset 20. Je suis juste en train de poser des bases, oui. Jérémie 33, verset 20, oui, prophète. La Bible dit ce qui suit. La Bible dit ce qui suit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'aime bien les textes où c'est Dieu lui-même qui parle, oui. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour. Oh, prophète, il dit quoi? Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour. Dieu a une alliance avec le jour. Et mon alliance avec la nuit. Dieu a une alliance avec la nuit. En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Afin que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. D'autres termes, parce que quand on parle d'alliance, c'est un pacte. Il y a un ensemble des droits et de devoirs quand on parle d'alliance. Et Dieu nous révèle comme une part de l'alliance qu'il a avec le jour et la nuit, dit, en sorte qu'ils ne paraissent plus en leur temps. En fait, si vous réussissez à rompre l'alliance qui existe entre le jour et Dieu, la nuit et Dieu, il y aura des règlements en ce qui concerne l'agencement du jour et de la nuit. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. C'est comme ce qui est en train d'être dit ici. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je suis juste en train de poser la base. Prophète, le passage qu'on a lu dans Genèse nous dit que Dieu a appelé la lumière. Et quand il a appelé la lumière, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. La Bible nous dit ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. La Bible s'arrête par là. À
quel moment Dieu a-t-il fait alliance avec le jour et la nuit pour que chacun connaisse à quel moment il doit apparaître? This is strong. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Yeah. Et là, ras des blocs détails. On nous dit juste, Genèse nous montre comment il a seulement nommé. Après, on nous dit ça, allez, on est passé à l'étape suivante. À l'étape suivante, pardon, une étape. Une étape, puis l'étape suivante. Ah, merci Saint-Esprit. Parce que derrière les paroles de Dieu, il peut y avoir plusieurs non-dits, mais qui sont révélés quelque part ailleurs dans les Écritures. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, dès la base, rappelez-vous, derrière ce qui précède, c'est que nous connaissons en partie. Là, on comprend davantage cette expression. Nous connaissons en partie. Quelqu'un qui a lu Genèse dira seulement que Dieu a seulement nommé au premier jour, il a nommé le jour et la nuit, c'est tout. Quelqu'un d'autre viendrait lui dira que non, mon ami, Dieu n'a pas fait que nommer. Dieu a une conversation avec le jour et une conversation avec la nuit. Parce que le jour et la nuit sont également des entités. Come on. Oh my God. I like it. Nous connaissons en partie. Ah. Oh my God, l'heure. Seigneur, permets-moi juste de finir avec la base. Le jour et la nuit sont des entités. Bien-aimés, nous connaissons en partie. Parce que, prophète Azaf, comment puis-je faire une alliance avec une bouteille? Parce que l'alliance, c'est un pacte. Ça veut dire que dans l'alliance est régie par un ensemble de droits et de devoirs. D'accord, yes. Quel droit aura cette bouteille? Quelle conscience même a-t-elle d'abord? Ah, savez-vous même que les jours communiquent entre eux? Comment? Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, nous connaissons en partie. Yes. Nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Waouh. J'aimerais avancer, essayer d'avancer. L'autre affirmation sur laquelle, l'autre base que j'aimerais poser en ce qui concerne les Écritures. Ah Seigneur, est-ce que je peux dire ça ici? Avance, prophète. Prophète, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire, prophète, tout ne commence pas par la création du ciel et de la terre. C'est faux. Oh non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est faux. Yes. Alishkli an la hadash. De la chaise de la révélation. Prophète, allons-y ensemble dans Genèse 1, du verset 1 au verset 2. Genèse chapitre 1. Du verset 1 au verset 2. Verset 1 au verset 2. Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On peut même s'arrêter là. Bon, continuons, prophète, il n'y a pas de souci, verset 2. Verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok, on peut s'arrêter par là. Merci, verset 2. C'est bon. Regardez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord. Vous savez, ce texte, quand vous allez dans la version originale, et quand vous allez, c'est Bereshit bara, Elohim Het.
En fait, quand vous allez dans les textes originaux, le premier verbe conjugué commence au verset 3, Vaikra. Dieu dit. Le premier verbe conjugué commence au verset 3. En fait, le verset 1 et le verset 2 de Genèse chapitre 1 constituent le contexte. Dans l'hébreu biblique, on appelle ça le temps accompli. Mais dans l'hébreu moderne, on appelle ça le passé. En fait, quand on parle du temps accompli ou du passé, ce sont des actions qui sont là, qui servent d'introduction, mais qui n'appartiennent pas au récit. Donc, en fait, le verset 1 et le verset 2 n'appartiennent pas au récit qui commence à partir du verset 3. Vous allez même faire la différence. Vous verrez qu'on dit au commencement, on dit quoi, prophète? Dieu créa, c'est au passé. Vous allez remarquer que les versets 1 et 2 sont au passé. Mais qu'au présent, ou le passé simple, en fait, ça commence à partir le passé simple commence à partir du verset 3. Dieu dit, on dit Dieu vit. Mais dans les deux premiers, on a comme le temps accompli en hébreu biblique, qu'on appelle le passé en hébreu moderne. Donc, ce sont des contextes, ils n'appartiennent même pas au récit. Donc, en fait, je suis en train de dire à quelqu'un que la création la création de la terre n'est pas enregistrée dans ce qui commence à partir du verset 3 là. Regardons, on dit que le sec paraisse. Ça veut dire remonte. Voilà pourquoi on dit aux eaux, arrangez-vous. En fait, l'eau était déjà sur le sec là, mais avait de l'eau dessus. Il fallait que l'eau se rassemble pour que ce qu'on appelle comme la terre ferme soit. En plus de temps, prophète Azaf, est-ce que je peux encore monter? Avance, prophète. Ok. Regardez ce qui se passe. On dit Bereshit bara Elohim het. Ici, le mot c'est Bereshit. En fait, en hébreu, pour parler au commencement, il y a Bereshit, il y a Bareshit. En fait, Bereshit, c'est un commencement. Mais Bareshit, c'est le commencement. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Comment? Bereshit, c'est un commencement. Mais Bareshit, c'est le commencement. En fait, quand la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, non, mal traduit. Comment? En fait, au commencement, quand on dit Bereshit, Bereshit, c'est un commencement parmi tant d'autres. Ah, j'ai même envie de le dire et je l'affirme, il existe plusieurs commencements. Yes. Bereshit est un commencement dans un autre. En fait, prophète Azaf, vous avez commencé l'école peut-être depuis je vais dire comment? Pré-primaire. Depuis le pré-primaire, merci. Mais à chaque fois, vous commencez une nouvelle année. Yes. En termes de nouvelle année, on parle toujours de commencement de l'année. Yes. Mais ce n'est pas le commencement de vos études. Comment? En fait, Bereshit, c'est un commencement dans un autre qui était déjà, qui est lui l'absolu. Seigneur, ouvre encore. Donc en fait, ici c'est pas Bareshit. Si c'était Bareshit, c'est le commencement absolu. Si je suis en train de construire un robot, je peux commencer par la conception, je peux commencer par le dessiner. Mais après, par la suite, prophète, je peux commencer par la tête. Quand je vais finir par la tête, je vais commencer à faire la main. Mais ça ne veut pas dire que j'ai commencé la création du robot à la création de la main.
En fait, le commencement de la création de la main de ce robot n'est pas le commencement absolu. C'est un commencement dans le commencement de la création du robot. Comme le commencement d'une étape. Yes. My God. Je ne sais pas si jusque-là on est ensemble. On est ensemble. Je vais essayer de courir et puis je vais essayer de m'arrêter donc. C'est très important de comprendre ça. C'est vraiment très important de comprendre ces choses. En fait, si on devait traduire, c'était au commencement ou dans le commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre. En fait, on se situe dans le commencement, mais dans la période du commencement où Dieu est en train de faire quelque chose encore. En fait, c'est ce dont Genèse est en train de parler. Là, je vous explique d'abord de manière, en étudiant, si on peut dire, la grammaire de ce texte. Après, je donnerai des textes d'appui, que nous comprenions d'abord. On dit, dans le commencement, pendant que Dieu créait les cieux et la terre, on précise maintenant, et que la terre était informe et vide. Maintenant, j'aimerais expliquer quelque chose que même l'apôtre Cyrus a touché avant moi. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On sait tous que pour créer ici, c'est bara. Bara. Oh, j'ai oublié. Bara vient d'un verbe là. J'ai oublié, pardonnez-moi, ça m'échappe sur le champ. Je vous l'aurais donné. Et bara, en fait, bara qui veut dire, ce que nous connaissons tous. Bara, au-delà de tout, veut dire couper, veut dire trancher, veut dire sectionner, veut aussi dire créer à partir de rien. En fait, je crée, mais à partir de rien. Et l'apôtre Cyrus a parlé même de ces choses avant moi. En fait, Dieu crée à partir de rien. J'ai envie de dire quelque chose de bizarre. Prophète Azaf, quand les magiciens nous font les tours des magies, là, on a l'impression qu'ils sortent les oiseaux de nulle part. Est-ce qu'ils sortent réellement de nulle part? Tout dépend de l'angle de vue de chacun. Mais je n'entre pas là aujourd'hui. On dit bara. Donc Dieu qui crée à partir de rien, à partir du néant et toutes ces choses. Voilà, selon que nous connaissons en partie. Dieu crée à partir du néant. Et quand il crée à partir du néant, il crée les cieux et la terre. On dit maintenant le verset 2. Regardez la problématique avec le verset 2. Parce que dans la version originale, le verset 1 et le verset 2 sont problématiques. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, quand on dit la terre était informe et vide, en fait, il y a un problème. En français, il n'y a pas de problème. Mais en hébreu, il y a un problème. Parce que bara, quand on parle de bara renvoie à une création qui renferme la notion de la perfection. En fait, quand on utilise bara, ça veut dire ce qui est créé est parfait. Et même sans défaut. Donc, quand Dieu crée les cieux et la terre, il crée quelque chose de parfait. Donc, quand on dit la terre était informe et vide, ça vient comme contredire ce qui est dit en haut. Prophète Azaf, c'est comme si je suis en train de dire pour l'action, par exemple, que vous êtes sur le point d'aller mener. Je dis, le prophète Azaf a emmené des beaux habits vraiment à ces personnes-là. Il a emmené des habits qui étaient pièfs, nickel, des habits neufs à ces gens-là et tout ça. Des habits vraiment que tu peux porter et sortir avec ça, te balader. Mais après, je dis, en plus de ça, les habits étaient déchirés. En fait, je suis en train de vendre une très belle image de ce que tu as eu à faire. Mais après, comme caractéristique que je donne à ce que tu as offert, je dis c'était déchiré. Je ne sais pas si on voit le contraste. Je ne sais pas si on voit le paradoxe. C'est ce qui se passe en fait ici. Il y a quelque chose qui est créé de manière parfaite.
Mais au verset 2, on se rend compte qu'on nous parle de cette chose comme terrible. Ainsi, plusieurs notions sont venues parce que nous connaissons en partie. D'autres ont dit assurément, il existe un intervalle de temps entre le verset 1 et le verset 2. Il existe un intervalle de temps entre le verset 1 et le verset 2. Ça veut dire qu'il y a eu un chamboulement, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Et c'est là qu'est sortie la théorie selon laquelle c'est à ce moment-là que Satan, quand Dieu a créé la terre, a été précipité sur la terre et puis animé d'une grande colère, il a fait le désordre, il a bousillé. Et puis on prend beaucoup de textes dans les livres prophétiques pour soutenir cela. D'autres qui disent ça. Mais d'autres disent que si on le dit, ce sera assez complexe. Il s'avère, quand on essaie d'étudier les Écritures, que la chute de Satan a eu lieu bien avant même ça. Une autre idée qui est énoncée sur l'intervalle qui existe entre le verset 1 et le verset 2. D'autres disent, alors il existait une race et une espèce sur la terre entre le verset 1 et le verset 2. Parce que le verset 2 nous présente comme la terre, comme dans un état de jugement. On dit assurément il y avait des êtres sur la terre, mais qui ont été jugés. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Des êtres sur la terre, mais qui ont été jugés. Des êtres qui ont été jugés à cause certainement de leur conduite sur la terre, et Dieu a établi un jugement en ce qui concerne la terre. Et beaucoup soutiennent ça et disent, voilà que si on se réfère même, regardez le déluge. Si on part au déluge, on voit les hommes à cause de leur mauvaise conduite. Dieu décide de répandre le déluge. Il répand le déluge et puis voilà, il y a une destruction totale. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Si tu veux, tu peux activer ton micro et me répondre. Si Dieu n'avait pas sauvé Noé, en Genèse 8, on devait être dans quelles conditions? Ou Genèse 7, la période du déluge, quel devait être l'état de la terre? Prophète Azab, si en Genèse, à l'époque de Noé, pendant que la terre était corrompue, et que Dieu a répandu le déluge, s'il n'avait pas trouvé Noé, qui fut appelé par son père Consolation, celui-ci qui nous donnera la consolation. On voit Dieu répand le jugement, il y a de l'eau qui vient tout détruire. Il me semble que nous devions comme nous trouver dans Genèse 1, le verset 2, avec une terre informe et vide et remplie d'eau. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Comment? Et l'un des éléments qui donne encore même de soutenir cette pensée et cette manière de voir. Rappelez-vous, j'ai dit, nous connaissons en partie. C'est que quand le déluge finit, regardez ce que Dieu fait. Il vient, il dit à Noé, voilà, Noé offre un sacrifice et toutes ces choses. Et après avoir offert le sacrifice, Noé, wow, il faut que je termine vite l'heure. Noé, ce qui se passe, il offre un sacrifice, après Dieu vient et lui parle. Il vient, il fait une alliance avec Noé. Regardez ce qu'il dit à Noé. Il dit à Noé, je ne vais plus maudire la terre comme ça. Après, il dit, je ne frapperai plus la terre avec les eaux du déluge. Prophète Azab, je me pose la question. J'ai fait français à l'école et j'étudie. J'étudie cette phrase. On dit, je ne frapperai plus la terre avec les eaux du déluge. Selon moi, peut-être vous pouvez trouver plusieurs autres. Deux hypothèses s'offrent à moi. Soit, Dieu avait l'habitude de frapper la terre avec le déluge parce qu'il dit, je ne frapperai plus. Soit, c'est la première fois qu'il faisait ça et il était en train de dire qu'il ne va plus jamais recommencer. Je ne sais pas si jusque-là nous sommes ensemble. Yes. Donc, soit il avait l'habitude de faire ça, soit il a eu à faire ça que cette fois et il a décidé de ne plus recommencer. On se demande, est-ce que ce n'est pas une habitude ou bien c'est juste quelque chose qu'il a eu à faire comme ça? Prophète Azab, ce qui conforte davantage les personnes qui pensent comme ça, c'est de regarder la suite.
Les gens qui disent souvent, vous jouez avec les gens, vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui ont des alliances avec Dieu. Bien aimé, j'ai envie de t'informer que même les animaux ont des alliances avec Dieu. Oh mon. Même les animaux ont des alliances avec Dieu. Yes. La Bible précise que Dieu a fait alliance avec Noé et ses fils. Et il a fait alliance avec tous les animaux de la terre. Qu'il ne frappera plus la terre avec les eaux du déluge. Qu'est-ce qui nous donne de penser encore même que Dieu avait l'habitude de faire ça? Regardez, prophète, il dit, je ne vais plus faire ça. Après, il dit, bon, voilà. Vous pouvez aller vérifier, hein, c'est dans Genèse 8. Il dit, voilà. Même s'il arrive que je rassemble encore les nuages pour répandre encore les eaux du déluge, quelque chose qui va me rappeler de ce que je viens de vous dire là. Je place l'arc dans la nuit. Comme ça, même si je suis sur le point encore de recommencer, l'arc que j'ai positionné dans la nuit va me rappeler que j'ai interdiction encore de faire ça. Et je ne le ferai pas. Il est comme en train de dire qu'il est possible qu'il soit encore dans un tel état, qu'il soit comme tenté de recommencer. Je ne sais pas si on me suit. Ouais. Je ne sais pas si on me suit. Je profite de faire tout ça pour donner à quelqu'un un raisonnement, donner à quelqu'un une nouvelle approche de la Bible. J'aimerais dire à quelqu'un, même le français qu'on t'apprend à l'école t'aide aussi à comprendre la Bible. J'aime ce que le pasteur Atoms va dire. Il dit, la première chose dont tu as besoin pour comprendre la Bible, ce n'est pas d'un dictionnaire biblique, c'est un dictionnaire de français. Très important pour nous de comprendre. Et par la suite, plusieurs choses vont être dites en ce qui concerne cet intervalle de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on arrive au verset 3, il y a tout un contexte qui passe. Maintenant, j'étais en train de dire qu'il existe plusieurs commencements, n'est-ce pas? Maintenant, allons sur le prouver. Si on pense que tout commence à la création du ciel et de la terre, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On est ensemble, prophète. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu a commencé par créer les cieux et la terre. Si on part sur ce raisonnement. Comment? Ok, si on part sur ce raisonnement, prophète, est-ce qu'on peut aller ensemble, s'il vous plaît, à Job 38, verset 1 à 11? Job, chapitre 38. Ou même, allons-y d'abord dans Proverbe, chapitre 8, à partir du verset 22. S'il vous plaît, prophète. Ok. Proverbe, chapitre 8, à partir du verset 22, s'il vous plaît. Proverbe 8, verset 22. Proverbe 8, verset 22. Proverbe, en plus d'être un livre poétique, est un livre hautement mystique, dans lequel il y a des codes et des secrets mystiques terribles. Allons-y, prophète. Proverbe Je suis en train d'aller chuter. Oui, Proverbe 8, 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Waouh, l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Si on peut même lire dans une version Louis II, prophète, s'il vous plaît. Je suis effectivement dans une version Louis II. Je veux la Louis II 1910, si possible. Oh là là. Ok, moi j'ai 1971. 79. Si quelqu'un a la 1910, aidez-nous avec la lecture. Je suis en train de chuter, prophète. Là, je suis juste en train de poser les bases. Proverbe chapitre 8, verset 22, version Louis II 1910, la Bible déclare ce qui suit. Regardez, prophète, on est parti sur la base qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ce que Dieu a commencé par faire au commencement, c'est la création des cieux et de la terre. Jusque-là, on est ensemble. Regardez ce que Proverbe chapitre 8, verset 22 dit. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Si ce que nous sommes en train de dire, que tout commença par la création du ciel et de la terre, c'est vrai, alors il y a contradiction avec ce passage qui dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Et ici, c'est la sagesse qui parle, elle ne s'arrête même pas. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, avant ses œuvres les plus anciennes. Je reconnais qu'il y a des œuvres qui sont même très anciennes. Mais l'Éternel m'a créé avant tout ça. Oh, frère, homme de Dieu, frère.
Mais là, la Bible ne dit pas que la sagesse a été créée avant tout le reste. Bon, d'autres disent que c'est Jésus. Moi, je ne saurais vous affirmer ça. C'est nulle part écrit où on me dit que c'est Jésus. Donc, je n'ai vraiment pas les arguments pour prouver que ici, la sagesse personnifiée, là, c'est Jésus. Parce qu'avec la petite expérience que j'ai du monde spirituel, tant que la Bible ne me donne pas des ouvertures claires, je ne me prononce pas. Il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Qu'est-ce que tu veux dire, la sagesse? Regardez ce qu'elle dit, le verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement. Comment ça? Avant l'origine de la terre. Dieu crée les choses de la terre avant l'origine de la terre. En d'autres termes, j'étais déjà, la terre n'était pas encore. J'ai envie de dire à quelqu'un, tout ne commence pas avec la création des cieux et de la terre. Si elle a été créée, c'est que même la sagesse qui est en train de parler a également un commencement, mais qui est différent et plus vieux que le commencement de la terre. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Yeah. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Bon, homme de Dieu, c'était seulement avant l'origine de la terre. C'était seulement avant l'origine de la terre, homme de Dieu. Le ciel existait déjà. Je peux poursuivre, prophète. Comment? Verset 24, elle dit, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Donc, regardez, l'abîme dont on parle même, qui est en Genèse 1, 2, là. En fait, n'existait même pas encore. N'existait même pas. En fait, ici, abîme est au pluriel, mais abîme en hébreu, c'est toujours au pluriel. C'est comme ciel. Ciel en hébreu, c'est shamaïm, c'est toujours au pluriel. Donc, on peut écrire ciel, on peut écrire cieux. Les deux écritures sont correctes. Abîme au singulier, abîme au pluriel, c'est toujours correct. Ici, c'est le même mot qu'on trouve dans Genèse 1, 2 qui est ici dans Proverbe. Je ne sais pas si quelqu'un est béni ce soir. Amen. My God. On dit, verset 24, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Verset 25, il dit, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. La sagesse est vraiment en train de nous démontrer qu'elle est là depuis Kalakala. Verset 27. Comment? Verset 27, elle dit, lorsqu'il disposa les cieux, et la sagesse est avant les cieux. Palara de bledegira suvahagintos. Palara de blozegeria bahadish. La sagesse était avant la terre, la sagesse était avant les cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, non. Et les blas de liga. Prophète, est-ce que je poursuis? Comment? Je poursuis, je finis avec ça. Regardez la sagesse. La sagesse, là, elle est très bavarde ici. Elle dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, papa. C'est qu'on était en train de vous raconter dans Genèse 1, là. En fait, j'ai même envie de dire à quelqu'un, Dieu n'était pas seul. Comment? Dieu n'était pas seul. J'aimerais te challenger ce soir dans ta manière de comprendre les Écritures, dans ta manière de lire la Bible. J'aimerais dire à quelqu'un, mange le rouleau. Comprends la Bible dans son entièreté, pas seulement dans une portion. Interprète la Bible dans sa vision globale. Pretus ekeria ligiata labla agintos. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Regardez, prophète, regarde la suite. La sagesse là, vraiment, elle est en train de nous prouver. Puisqu'elle a dit, moi j'étais là avant ses œuvres les plus anciennes. Peut-être qu'on ne devait pas croire. Elle dit, bon, lorsqu'il donna une limite à la mer. Prophète, est-ce qu'on n'a pas vu ça en Genèse 1? Yes, exactly. Elle dit, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. La sagesse était vraiment là. Il dit, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Et regardez, j'ai envie de vous dire, Salomon était un mystique.
Salomon était un mystique. Si c'est Jésus, si ce n'est pas Jésus, ce qui est sûr, c'est que la sagesse est une entité. Comment Salomon a fait pour entrer en contact avec une telle entité et recevoir ses connaissances? Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et toutes ces choses. Waouh. Trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc la sagesse... Il y avait des hommes là. Est-ce que les hommes existaient déjà? Là, elle est même en train d'avancer. Tu sens même que même la sagesse est en train de définir les choses. Les choses sont un peu même floues déjà. C'est des histoires lointaines. Mais elle te dit, j'étais là. Maman, c'est là dans la Bible. C'est là, je ne pars pas loin. Depuis, on ne fait que lire les Écritures. Waouh, même le dernier, je ne vais pas chuter. Waouh, on a déjà pris tellement de temps. Oh Jésus. Prophète, si on peut prendre Job 38, s'il te plaît, du verset 1 au verset 11, on va clôturer par là. On est toujours sur tout ne commence pas par la création du ciel et de la terre. Job Les amis, 38, verset 1. À comprendre le commencement, sinon Dieu n'est plus Dieu. Allons-y, prophète. Verset 1, verset 11. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Par des discours sans intelligence. Saint terrain comme un vaillant homme. Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu, parfois, il aime souvent utiliser ce contexte comique. Il dit à Job, qui est l'homme, je vais t'interroger, toi l'homme, tu vas m'instruire, moi qui suis Dieu. Où étais-tu quand je fondais la terre? Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu es intelligent. Dis-le si tu es intelligent, si tu as la connaissance. Dis-moi un peu. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu, la terre a des dimensions? Ce que les scientifiques se battent à venir démontrer, la Bible nous affirme ça. Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Ou qui en a posé la terre angulaire? Regardez bien, on est encore là sur la création de la terre. Prophète, regarde les choses bizarres qu'il va dire par la suite. C'est Dieu lui-même en personne qui parle, qui se révèle comme El Shaddai, le Tout-Puissant. À Job, qu'est-ce qu'il dit par la suite, prophète? Alors que les étoiles du matin éclatant en chant d'allégresse. Oh, prophète, j'apprends alors que pendant que Dieu était en train de fonder la terre, il n'était pas seul. Il y avait des spectateurs qui poussaient des cris de joie. Où était-il? Puisque nous pensons que tout le monde vit dans les cieux, ce que nous ne vont pas sur la terre vit dans les cieux. Ceux-là vivaient où? Oh my God. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les fils de Dieu étaient déjà là. Qui a fermé la mer avec des portes? Qui a fermé la mer avec des portes? Regardez le même raisonnement. Quand elle se lança au sein du sein maternel. Quand elle se lança du sein maternel. Quand je fis de la nuée son vêtement. Quand je fis de la nuée son vêtement. Et de l'obscurité ses langes. Regardez, la mer a même des habits. Dieu est tellement bon. C'est pas Adam le premier à qui il a fait les habits. C'était une habitude de Dieu. Voilà pourquoi quand ils ont voulu fuir du jardin nu, là, il leur a dit attendez d'abord, prenez d'abord les habits. C'est pas dans mes habitudes de laisser les gens partir nus.
Ah, my God. Prophète, est-ce qu'on peut continuer? Nous sommes en train d'atterrir. La dernière base, je la poserai demain. Il y a des gens qui vont faire des nuits de méditation ici. My God. Quand je lui imposais ma loi et quand je lui imposais ma barrière et quand je lui mis des barrières et des portes. On peut même s'arrêter là. Il va lui parler de beaucoup de choses. Connais-tu les lois du ciel, prophète? Il va même lui dire, dans tout ce qu'il va lui dire là, si on parlera à partir du verset 22, il va lui dire même, est-ce que tu sais que moi, Dieu là, en fait, Dieu, il est l'éternel des armées même avant que la guerre ne commence. Regardez, il dit, prophète, certainement un jour, je ferai un enseignement sur Yahvé Sabaoth, l'éternel des armées. Lui, il combat avec des armes non conventionnelles. Lui n'est pas là pour créer les armes à un moment donné, non. Lui, il a les armes à l'avance. Regardez la guerre que Josué est en train de mener. J'ouvre une parenthèse. Où la grêle est en train de tomber. Où la grêle est en train de tomber. À Job, il dit à Job, est-ce que tu sais que moi, j'ai un endroit où je stocke les grêles là, pour les temps de guerre. Donc en fait, bien aimé, les cailloux, les pierres qui étaient en train de tomber du ciel pendant que Josué était en train et tout seul était en train de faire la guerre là, étaient déjà stockés depuis. J'aimerais dire à quelqu'un, tu fais dans le combat spirituel, il y a beaucoup de ressources même de Dieu que tu ignores. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que ça n'existait pas qu'au temps de Josué. Ça existait avant Josué. Et j'ai même envie de te dire que ça existe encore aujourd'hui. Ce stock de Dieu là, pour les temps de guerre. Yahvé Sabaoth. Lui, il ne combat pas comme nous. Redelia suprata kabahados. En fait, je vais m'arrêter par là. La dernière base, je la poserai demain et puis j'entrerai directement dans mon message. Redeblodelia suva. Que digérons d'abord ça et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci, prophète. Amen, 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 amen. Wow. C'est-à-dire, même moi-même, je suis choqué, je suis traumatisé. Je crois que il y a ma fille qui m'a demandé des livres à lire là. Maman, laisse les livres d'abord, retourne dans la vie. Il y a tellement de choses à comprendre. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? On a vraiment débordé.